Yves ne me dira jamais qu'il y a Martin. Moi, je l'appelle toujours Yann Martin. Parce que c'est un Congolais. Par rapport à la politesse qu'on m'a appris, je l'appelle Yann Martin. J'en sais quelque chose. Donc, il a le bon sens. C'est peut-être que le mouvement qui l'a conduit à se retrouver à un CTC 64 comme ça là. Il ne tient même pas la route. Parce que Yann Martin a des idées claires, nettes et précises. Mais il vous accuse d'être des mèches avec Kagame. Parce que si vous changez la constitution aujourd'hui, n'est-ce pas, Nanga va trouver un prétexte, un alibi, que moi j'ai l'ancienne constitution, et du coup le pays sera balkanisé, ou encore on risquerait de vivre cette balkanisation. C'est une boîte à Pandore que vous ouvrez, alors, s'il vous plaît. Qui coalise avec Kabila aujourd'hui? C'est pas Martin. Qui coalise avec Moïse aujourd'hui? C'est pas Martin. Qui coalise avec celui dont Martin a dit qu'on doit absolument arrêter? Matata Pogno. Martin qui l'a dit. Il y a Martin. Il a dit on doit arrêter Matata. Mais aujourd'hui, les sorciers d'hier sont devenus des saints aujourd'hui. Non. Qui ne sait pas que le colonel Delis Sanga a tenu les armes pour tuer le peuple congolais? Qui ne le sait pas? Vous rappelez, colonel? Ok. Monsieur, il avait la... Je vous vois venir maintenant. Oui, mais attends. Vous avez aussi des généraux et des colonels chez vous. Hein. Tant mieux. Ils vous diront ça. Moi, je ne suis pas membre de l'IDPS, malheureusement. Non, on dit Union Sacrée, on dit... À l'Union Sacrée, vous voulez citer le MSC? C'est ce que vous voulez citer? Ne vous en faites pas. Ils sont là, ils vont venir pour en parler. Mais moi, je m'en fous de ça. Mais le vrai problème est qu'ils soient consciencieux. Moi, je condamne l'apparition de Martin Fayulu. Regardez, vous allez voir, lorsqu'il signe, on met en premier lieu, c'est Martin Fayulu. Mais pourquoi on ne le désigne pas comme chef de file? Regardez le sale G. Et les derniers qui au fond, je ne cite pas les noms, qu'ils aillent voir les derniers communiqués qu'ils ont signés là. Qu'ils disent qu'ils vont traduire le chef de l'État, je ne sais pas par rapport à quelle infraction pénale qu'ils connaissent là. En justice. En justice. Il aille voir la dernière signature. Et nous allons revenir sur les plateaux. Non. Ce que nous disons aujourd'hui ici, c'est qu'il n'est pas opportun pour le moment de parler de ces questions, de ces considérations, pendant que la case brûle, pendant que la République est attaquée, pendant que nous sommes sous occupation des pans entiers de notre République. Nous disons que ce n'est pas opportun. La loi référendaire, elle devrait exister. Il n'y a pas de problème. Parce que la Constitution nous demande effectivement et fixe les matières. Dans la Constitution, les matières sont fixées pour déplacer la capitale, pour une cession de terre, il faut un référendum et tout. Ça, la Constitution le dit très clairement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la loi référendaire proposée par l'Union Sacrée dit? Que c'est M. Tshisekedi qui détermine quelle est l'urgence, quelle est l'importance pour pouvoir aller au référendum. Donc M. Tshisekedi se substitue à la Constitution. Une loi référendaire qui est anticonstitutionnelle. Vous voulez que nous l'appuyions? Nous disons non. Et d'ailleurs, si vous nous suivez bien, nous disons, aujourd'hui ils ont changé, qu'il faut élaguer les articles 41 à 43. Parce que ces articles posent problème, spécifiquement 41 et 42, et sont anticonstitutionnels. Si on les élague, pas de problème, ils jettent la loi référendaire, on va regarder. Parce que c'est ces articles-là qui rendent cette loi référendaire, effectivement, une loi anticonstitutionnelle. J'ai entendu le mariage d'homosexuels contre nature et tout, mais j'ai entendu aussi que c'est l'une des propositions qu'ils voudraient mettre dans la nouvelle constitution. Non. Le mariage pour tous. Ils voudraient élaguer le fait que ce soit deux personnes de sexe opposé. Et Peter Kazadi, il a dit très clairement, d'ailleurs, lui, il voudrait mettre la polygamie dedans, dans la nouvelle constitution. Donc voilà les choses qui, pour eux, sont importantes, alors qu'il y a des choses éminemment plus importantes. Mais très cher maître, je voudrais vous lire l'article 2, les derniers alinéas de la Constitution. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Vous voulez, mais demain, à vous entendre, les gens de l'UDPS vont dire « Ah, t'es Bochapé comme moi, maman Marthe n'a qu'à ta constitution. Bochapé comme moi, docteur Etienne Tshisekedi n'a qu'à ta constitution. » La constitution n'est pas un fourre-tout. On ne met pas tout. Et d'ailleurs, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que la République ne se gère pas par la constitution. La République se gère par toutes les autres lois organiques. Si vous volez, c'est le code pénal. Si vous voulez vous marier, c'est le code civil. Et ainsi de suite. Si vous voulez acquérir des biens de l'État, il y a la loi sur les marchés publics.
La République se gère à travers toutes ces lois. Mais bien évidemment, ces lois doivent être conformes. Mais vous n'allez pas dire que c'est par la Constitution que l'on va gérer la République. Vous dites que la Constitution n'indique pas comment un Premier ministre doit être géré. Mais vous avez condamné Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est un ancien Premier ministre. Vous l'avez condamné. Et nous avions dit, Martin Fayulu en tête, qu'il est essentiel et fondamental de poursuivre tous les auteurs de détournement, tous, quels qu'ils soient. Et si d'aventure, je l'ai dit, nous sommes dans le C64, Matata Ponyo, avec une justice équitable, est reconnu coupable d'avoir détourné les deniers publics, qu'il est en prison. Que ce soit Tartampion ou Kingani, que ce soit dans le C64 ou pas, qu'ils aillent en prison. Ce n'est pas ça, parce que la République est plus importante que tout, et la République nous surpasse tous. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une certaine équité dans les jugements des uns et des autres. Il ne faudrait pas que les autres soient plus importants, paraissent plus importants que les autres. Vous savez, on nous emmène dans un débat partout. Le code de la route, vous connaissez le code de la route? Qui a écrit le code de la route? Est-ce que Tshisekedi, Kabouya, Kazadi, ils ont écrit le code de la route? Mais le code de la route est d'application dans notre pays. Si vous circulez, c'est grâce au code de la route. Alors pourquoi on veut faire une diversion? Non, Wana, ce n'est pas adapté à nos réalités, c'est pourquoi il faut changer la Constitution. Non! Il y a des éléments, et encore que, je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'en Angleterre, la Constitution n'est pas codifiée? Ils utilisent les us et coutumes, qu'ils ont bien sûr assemblé une série de textes qu'ils utilisent. Est-ce que vous savez que le Canada a écrit sa Constitution sur base des us et coutumes de l'Angleterre? C'est ça le problème. Il y a un terme qui vient, c'est qu'on se bololise. Comment on va bololer? On se bololise. On se bololise en République démocratique du Congo. On a laissé les débats publics à Kabouya. On a laissé les débats publics à Jules Mouniéré. On a laissé les débats publics à Pasteur Guili. On a laissé les débats publics à M. Félix Tshisekedi. Dans le cursus scolaire inconnu, universitaire inconnu, professionnel inconnu. Et ce sont ces gens qui doivent conduire, qui doivent guider la République. On a pris un autre qui sort, je ne sais pas de quelle poche, Ejiba Amampia, qui vient aujourd'hui parler pour le compte des confessions religieuses. Mais c'est extrêmement grave. Et à côté, on insulte le cardinal. À côté, on vilipende Martin Fayulu, ancien DG de la plus grande entreprise du monde. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous sommes dans une république normale? Non, mon très cher. Ce que nous disons aujourd'hui, nous n'avons pas peur de la question du référendum. Nous n'avons pas peur. Encore que ça doit être équitable. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que si nous faisons ça aujourd'hui, nous allons consacrer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et nous n'avons pas besoin de ça. Vous avez posé une très bonne question. Peuple Azosenga Nini? Peuple Azosenga Kolia? Peuple Azosenga Moussala? Peuple Azosenga Kotambolabam? Est-ce que M. Tshisekedi, en 8 ans de gouvernance, a pu nous donner ça? La réponse est claire. La réponse est non. M. Tshisekedi n'a pas pu nous donner ça. Le peuple exige également qu'il y ait changement de la Constitution. Non, non, quel peuple? Les amis de l'Union sacrée, les amis qu'on arrive à manipuler à l'Union sacrée qui exigent le changement de la Constitution. Mais je voudrais quand même, parce qu'il dit, il botte en touche une certaine chose. Quel est le corollaire du changement de la Constitution? Quelles sont les conséquences politiques sur du changement de la Constitution? N'est-ce pas un mandat pour M. Tshisekedi? Pourquoi? Les républiques ne se construisent pas comme ça. Les républiques, c'est comme l'économie, ça se construit par saccade. C'est-à-dire que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on allait en Coupe du Monde, 52 ans après, merci M. Tshisekedi, 2028, au revoir, bye bye, merci pour les services rendus, et une autre personne arrive pour continuer l'existence de l'État. Je touche du bois. Si demain M. Tshisekedi mourait, M. Tshisekedi a, je crois, 63 ans ou 64 ans. L'espérance de vie au Congo, c'est 49 ans. Ça veut dire qu'il a déjà vécu entre une quinzaine d'années de plus que la moyenne des Congolais. Ça veut dire que normalement, qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Je touche du bois, je ne dis pas qu'il va mourir. Mais s'il mourait d'aventure, qu'est-ce qu'on devient? Parce que nos amis veulent nous faire croire qu'absolument, c'est M. Tshisekedi qui doit emmener cette République dans la prospérité. C'est extrêmement grave. Et ils disent une chose et son contraire. J'ai entendu Kabouya sur la question de la Constitution, qu'il faut revenir à la Constitution de la Conférence nationale souveraine. Vous voyez, quand je vous dis, vous laissez les débats publics dans la rue, dirigés par Kabouya. Il ne sait pas que la Conférence nationale souveraine, la Constitution de la Conférence, la Constitution de la Conférence nationale souveraine avait pour but essentiellement de limiter le pouvoir du président. Eux, ils disent aujourd'hui que le président n'a pas assez de pouvoir, c'est le Premier ministre. Comment vous pouvez vous reposer sur la Constitution de la Conférence nationale souveraine pour justifier une volonté de donner plus de pouvoir à M. Tshisekedi, alors que la Constitution de 92 faisait essentiellement le contraire? Il n'est pas le temps des hommes providentiels. Les hommes doivent arriver, faire ce qu'ils ont à faire, partir et laisser d'autres continuer. Monsieur, j'ai bien entendu ce que vous avez dit
qu'est-ce qui pourrait changer si on change la Constitution? Il a évoqué les cas du Canada, il a évoqué les cas de l'Angleterre. De la Grande-Bretagne. Et moi, j'évoque les cas de la Chine, qui a changé sa Constitution parce qu'il y avait un problème fiscal. Tu es au courant de ça? Allez, un mandat. Mais est-ce que c'est un problème? Mais ici, je ne sais pas, à cette époque-là, vous avez quel âge, mais on avait eu un président qui avait le septennat dit social. Qu'est-ce que ça a changé? Le septennat dit social. Quand on dit social, donc Mobutu devrait travailler sur le social dit Zaïrois à l'époque. Et nous, on était encore là, au stade du 20 mai. Actuellement, c'est Tata Raphaël. Nous, on était là. Qu'est-ce que ça a changé? Mais alors, si et seulement si nous voulons un développement, je prends les cas. Dites-nous en clair. Je prends les cas. Quels sont les avantages si on change la Constitution? Je commence. C'est là où je voulais en venir. Je prends les cas, les bicéphalismes qui règnent par rapport à la gestion de la République. Je prends les cas. Le chef de l'État et le Premier ministre. Qui doit rendre compte au Parlement? C'est le Premier ministre. Ouais. Mais par contre, qui gère les ministères régaliens? C'est le chef de l'État. Cette ambiguïté-là créée pour faire quoi? Aujourd'hui, la Première ministre ne devrait pas rendre compte sur l'armée, ne veut pas rendre compte sur les affaires étrangères, ne veut pas rendre compte sur les finances. En réalité, on dit ministère régalien. Dans quel état on peut se retrouver dans cette situation-là? Le chef de l'État a les pouvoirs. Justement, le nœud du problème, c'est que nous ne comprenons pas. Ce que nous avons mis en place, c'est un piège contre nous-mêmes. Et dans quelles circonstances qu'on a mis cette constitution? Lorsqu'il y a un conflit de belligérants, les humeurs des gens qu'on a gérés dans cette constitution-là, qui ne le sait pas? Qu'on ne se voile pas la face. Tous ces gens qui sont avec eux aujourd'hui, Moïse Katoumi qui dit, arrivé au pouvoir, nous changeons la constitution. Les collègues d'Élise Sanga qui dit, arrivé au pouvoir, nous changeons la constitution. Martin Fayou l'avait déjà dit. Tokosimba Makambo Oyali Yamala Mouté Nakati la constitution. C'est lui, il visait la révision. Mais comme nous contextualisons la chose, vu les temps, et les temps ne sont pas les mêmes. C'est comme cela que quand ils commencent à échouer même dans des villes vivantes, c'est les conséquences des temps. Le temps n'est plus le même. Quand nous étions encore chauds, aujourd'hui j'ai plus de 50 ans, plus de 55 ans, qu'on se le dise. Est-ce que j'ai encore le courage de sortir dans la rue? Je n'en ai plus. Je regarde l'avenir de Samuel et Léonard à la maison. Je regarde mes neveux qui sont chez toi. Et mes nièces, très jolies. Je regarde les enfants de mon frère. Regardez. À ce moment-là, les choses ne sont plus les mêmes. Nous, on a passé par les mouchetoumen. Est-ce que les mouchetoumen existent encore dans ces pays? Nous, on est passé par les étudiants qui étaient au campus. Est-ce que ça existe encore dans ces pays? Pour paralyser la ville avec un mot d'ordre d'un individu. Etienne Tshisekedi, ce n'est pas une coalition des gens. Oh là là. Ce n'est pas une coalition des gens, ça me surprend. Il faut qu'il y ait 8, 9 têtes pour dire Bobi Mate, Mokolamu, Misato, Boko. Ah, mais attends, mais c'est quoi ça comme histoire? Mais papa Etienne était assis dans son bureau, lui seul, donne un mot d'ordre sans forcer la nature. Et c'était automatique. Non, Yves, s'il vous plaît. Peut-être que vous n'avez pas vécu ça. C'est comme ça que j'ai dit que lors vous étiez au village, mais vous étiez ici. Bien à Madagascar, parce que ils ont vu des malgaches aussi. Ah ben ouais. Non, je l'ai rien dit. Vous êtes alors, fort, hein? Non. On dirait que c'est votre non, spécialité, il va dire ça. Hein. T'inquiète. Donc croyez des nationalités. S'il est dit, tant mieux. Mais sinon, les avantages sont... J'ai énuméré 3. Là, maintenant, j'ai énuméré 3. Les bicéphalismes qui viennent par rapport à la gestion de la chose publique, où il y a un chef de l'État, il y a un chef de gouvernement, mais le chef de l'État ne fait pas rapport au Parlement. C'est le chef du gouvernement. Mais en même temps, il y a des poches régaliennes. Comment c'est pas géré? C'est un... Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est parti pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment. Eh bien, le plaisir est nôtre d'être avec vous ce matin. Des invités sur ce plateau, des Congolais de souche, mais c'est vrai, des tendances différentes. Le tout premier représente le pouvoir et le second représente l'opposition. Il est Lamouka, il porte la voix de Martin Fayulu sur ces plateaux. Il s'agit de Yves Badjogo qui reste et le coordonnateur national de la jeunesse au niveau de l'ECD.
De l'autre côté, c'est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, eh bien, en la personne de M. Wilson Muzemba. Nous sommes très heureux, joyeux de le retrouver encore sur ce plateau. C'est pour nous un honneur. Nous disons merci Seigneur de l'avoir sur ce plateau. Cher Wilson, merci d'être là et bon début de semaine. Merci Gaylor, merci tous les fidèles téléspectateurs de RTVS 1. Je crois que ça fait plus ou moins 6 mois, 8 mois. On était un peu malade, c'est vrai comme il a dit. C'est la volonté divine qui nous a mis debout aujourd'hui. J'ai glorifié le Seigneur par rapport à ça. J'ai dit aussi bonjour à mon frère Yves. Ça fait plus ou moins 6 à 8 mois qu'on n'a pas partagé le plateau avec lui. Ce sont des cerveaux, ce sont des grandes personnes, ce sont des gens qui ont beaucoup réfléchi et aujourd'hui, ils portent les drapeaux. J'espère que nous allons parler République. Exactement, nous allons parler nation, nous allons parler République. Cher Yves, merci d'être là. Vous portez la voix de Martin Fayot sur ce plateau. Merci et bon début de semaine à vous. Merci, Gaylor. Merci pour l'invitation. Bonjour à un co-débatteur. Oui, la République, c'est aussi Kishiché, Kiwanja, Rumangabo, Lubero, Walikali, Goma, Bukavu, Massissi, c'est Kwamount, c'est le Maïndombe, c'est partout la sécurité a bat son plein, dans l'indifférence totale de ceux qui ont les tenants du pouvoir aujourd'hui. J'espère effectivement que nous mettrons la République en avant-plan et non pas les intérêts partisans et mesquins de certains de l'Union Sacrée. Point besoin de changer la Constitution, c'est votre point de vue. L'autre fois, vous avez dû organiser ou encore faire appel à une journée ville-monte. Demain déjà, donc demain le 9, vous comptez déposer une plainte contre la République, contre le président de la République, et vous projetez également des sittings. Pensez-vous que toutes les manifestations, toutes les actions que vous comptez faire là mettra fin à l'idée de changer la Constitution ou encore ça va freiner l'Union Sacrée de ne pas changer la Constitution? J'entendais mes co-débatteurs disant qu'ils se fondaient sur l'article 5 de la Constitution où la souveraineté appartenait au peuple pour pouvoir... On lance l'appel au référendum. Voilà, pour pouvoir lancer l'initiative de référendum. Et j'ose croire que ce que nous avons démontré avec la journée ville-monte, c'est que les Quinois, c'est que les gens de Butembo, c'est que les gens de Beni, c'est que les gens du Grand Bandundu, c'est que les gens de la République démocratique du Congo, la population congolaise a démontré, devraient servir d'exemple à nos amis de l'Union Sacrée pour qu'ils comprennent que la population n'est pas dans leur démarche, dans leur schéma machiavélique de vouloir maintenir M. Tshisekedi au pouvoir à travers le changement de la Constitution. Aujourd'hui, j'adresse mes félicitations particulièrement à la population de Kinshasa parce qu'on l'a dit toujours attentiste, mais cette fois-ci elle a démontré de manière véhémente en restant chez elle qu'elle ne partage pas le point de vue de l'Union Sacrée, elle ne partage pas le projet de changement de constitution, car ça ne sert pas les intérêts de la République. Est-ce que nous pensons que nous allons arriver à nos fins? Nous sommes certains, et forts de cette adhésion massive de la population congolaise, nous allons continuer. Vous avez dit tout à l'heure que demain, nous allons déposer une plainte contre M. Tshisekedi pour tentative de rébellion contre la Constitution, et dans le 12, nous allons organiser un sit-in devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement, pour rappeler à ces hommes, même si elles ont été nommées tous par Kadima, que la République est plus importante que tout. Il faudrait que nous mettions la République au centre que des intérêts partisans, parce que là-bas on a entendu, comme disaient les Crefdel, que c'était le temple de la corruption, qu'il y a eu des jeeps qui auraient circulé pour pouvoir valider cette loi référendaire, du moins lancer le processus de sa validation de la loi référendaire, pour leur dire qu'il faudrait que se remettent en question, particulièrement les députés nommés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui devraient réfléchir à 2 fois, et au-delà de ces députés, les personnalités qui constituent l'Union Sacrée, M. Kamere, M. Bahati, qui se complaisent dans un confort illusoire parce que demain, ils auront à prendre un visa pour aller voir leurs frères, leurs sœurs, nos sœurs qui se trouvent dans les partis occupés par les M23. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas comprendre que des intellectuels, des gens qui disent qu'ils sont épris de paix, d'amour et de justice pour cette République, vouloir lancer un projet de changement des constitutions alors que nous avons des pans entiers de la République qui sont occupés par le Rwanda. Et ce qui nous amène à croire forcément que M. Tshisekedi joue les jeux de Kagame depuis toujours, c'est son frère et ami d'ailleurs, dans la volonté de balkaniser la République démocratique du Congo, parce que si d'aventure nous changeons la constitution ici, il est clair que demain, nos frères du Kivu diront, voilà, ils n'ont de soucis que pour leur pouvoir personnel, et nous ici, nous pouvons nous désolidariser de ces zouaves de Kinshasa qui sont champions à prendre des chichapas et à s'enivrer. Donc nous sommes dans un processus voulu par M. Tshisekedi, et il est fondamental, c'est pourquoi la mise en place de
C64 est importante, il est fondamental de l'arrêter. Il est fondamental pour nous, pour la population congolaise, de mettre fin à ce projet. Mais finalement, qui joue pour le compte de Kagame? Kinshasa vous accuse d'être des mèches avec Kagame. Vous dites que bien, le pouvoir de Félix Tshisekedi et les connivences avec Kigali, finalement, on ne comprend plus rien. Mais du moins, avant de passer la parole de ce côté, vous avez dit, j'avais de le dire au sommaire, vous venez de le relayer, que demain, vous allez porter plainte contre le président Félix Tshisekedi. Que peut-on nous dire? Est-ce que c'est du remplissage ou bien vous comptez vraiment trouver gain de cause? Pourquoi? Parce que tantôt, ou encore hier, vous avez dit que la police est la police de Tshisekedi, la justice, elle est de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, vous voulez porter plainte plutôt contre Tshisekedi. C'est la formalité juste ou bien vous pensez vraiment être satisfait après? Mais votre question est dangereuse. Elle est dangereuse dans ce sens que vous voulez, comme M. Tshisekedi, comme Augustin Kabouya et tous les amis de l'Union Sacrée, nous laisser qu'une seule alternative. Nous sommes des républicains. Ne nous emmenez pas à aller chercher les armes. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre objectif. Nous sommes des républicains et nous utilisons tous les mécanismes que la Constitution nous offre, nous met à disposition. Et recourir à la justice, elle est malade telle qu'elle est, mais nous accomplissons notre part des responsabilités. Donc voilà, donc nous mettons la justice face à ces responsabilités. C'est juste la formalité. Non, ce n'est pas de la formalité. À chaque fois que la justice pose les actions, vous dites que la justice roule à double vitesse. Vous dites que la justice est de Tshisekedi. Pour preuve, quand l'autre fois on avait condamné l'ancien président Kabila, vous avez dit que c'était un procès politique et qu'il y avait des dictats, il y avait des injonctions. Bref, la justice est dans la poche de Tshisekedi. Mais dans la même justice, vous pensez aller porter plainte. Pour quelle finalité? Mais c'est notre rôle républicain. Nous espérons encore être dans une république. Nous espérons encore que demain, les juges auront le sursaut nécessaire pour pouvoir administrer la justice telle qu'elle devrait l'être. Et nous ne pouvons pas nous départir des instruments que nous donne la Constitution. Sinon, vous ne nous laisserez qu'un choix, c'est d'aller prendre les armes, qui n'est pas notre choix, qui n'est pas dans nos ambitions, qui n'est pas dans notre ADN de Congolais, de tuer des Congolais pour arriver à des fins. Nous pensons qu'avec les instruments que nous offre la Constitution, la justice, l'article 64, nous arriverons à mettre fin à toutes les velléités, à la folie de l'Union Sacrée. Monsieur Wilson, c'est pour nous un honneur de vous retrouver encore, en tout cas je l'ai dit. Vous avez suivi l'intervention de cher Yves, qui dit clairement qu'il y avait des signaux forts. Il a évoqué l'appel à la ville morte. D'après lui, eh bien, la population, le peuple est avec C64. Donc, vous n'aurez pas le temps de changer la Constitution alors que vous ne gérez que sur le changement de la Constitution. Et pas plus tard que demain, ils vont aller porter plainte contre le président de la République. Ils auront le temps d'organiser des sit-ins pour vous barrer la route, vous qui pensez changer la Constitution. Sinon, quel est votre point de vue par rapport à tout ça? Merci beaucoup, Guélo. Je crois que cher Yves, pour une fois, comme il a dérobé à la règle. D'habitude, il n'a jamais prononcé des mots qui sont choquants, parce que quand il commence à appeler les oeuvres de Kinshasa, ça me surprend, ça, ce n'est pas... Non. S'il vous plaît, je vais aller... J'ai posé une condition. Ce n'est pas que j'ai dit que à Kinshasa, nous sommes des oeuvres. Non, c'est que les autres diraient si on arrivait à cet état. Je crois qu'il a rectifié. Hein. Non. J'aimerais bien que vous puissiez retirer, ce serait une bonne chose. C'était ça. Oui. Moi, je crois, cher Yves, là, vous avez oublié. Peut-être que si la régie peut nous aider, pour voir la scène, ce serait une bonne chose. Il n'y a pas de zouave à Kinshasa, il y a des gens qui réfléchissent. Alors, moi, cette culture des mensonges, c'est ce qui me choque un peu à un moment donné. Parce que moi, j'ai quitté chez moi le jour soi-disant de la ville vivante. Le mercredi 3, oui. De la ville vivante. Moi, j'ai quitté chez moi à 5h30 du matin, comme d'habitude, parce que j'habite hyper. J'ai pris la route. Vous êtes témoin, si vous voulez bien, je vous mets les images, parce qu'on doit parler avec des images. Et moi, j'ai circulé paisiblement, sans problème. Et je n'ai pas vu là où on a appelé les gens à sortir ou quoi. J'ai quitté de chez moi, calmement, et j'ai travaillé jusqu'à 15h dans mon bureau. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, Charif nous dit que toute la République était avec eux. Je suis désolé parce que j'ai eu les contacts de Matadi, j'ai eu les contacts de Boma, j'ai eu les contacts de Tchela, j'ai eu les contacts de Mwanda. Non plus. J'ai eu les contacts de Lubumbashi. Il y en a 9, il n'y en avait pas. Donc, la République dont lui parle, je me pose la question si toute la République était emballée dans cette affaire. Mais comment? Moi, je me pose la question, les Congolais, est-ce que nous sommes éveillés? Comment est-ce qu'un chômeur peut vous appeler à ne pas travailler au moment où vous êtes travailleur? Je me pose cette question-là. Parce que tous les policiers congolais, d'abord, ils sont des chômeurs. Comment expliquer un chômeur vous dit? Les opposants et tous sont chômeurs. Ah bon? Tous les policiers, j'ai bien dit, tous
tous les policiers congolais sont des chômeurs. Imaginez ces chômeurs-là qui vous invitent de ne pas aller travailler. Et vous allez paralyser l'économie de ces pays-là. Et c'est le même pays que vous voulez gérer le lendemain. Je crois que c'est une fausseté. Et c'est par là que les Congolais ils sont sortis paisiblement, sans problème, sans casse, sans quoi. Ils sont allés à leur poste de travail, ils ont travaillé paisiblement. En matière de référendum, mais attends, mais c'est démocratique. Pourquoi on a peur de ça? Si ils se disent qu'ils ont la population avec eux, qui mobilise cette population-là pour voter? Non. Ça sera la moindre des choses. Moi, ça me surprend, on s'agite, mais ça, c'est un problème des hommes. Allez, on fait une formalité de faire un dépôt judiciaire. Mais avec quel article qu'ils évoquent? Parmi les infractions pénales que nous connaissons dans ces pays, ce qu'ils ont évoqué là, c'est une fuite en avance. C'est eux qui violent plutôt la Constitution aujourd'hui, en partant de l'article 64, alinéa, je crois, 2e, si je ne me trompe pas. Mais alors, s'ils peuvent nous donner un éclaircissement par rapport à ça, ça sera une bonne chose. Au lieu d'amener les gens dans la théâtralisation du système politique, on amène, je suis sidéré, moi en tant que juriste, je me vois très mal quel type d'infraction qu'ils vont évoquer, qu'ils vont amener à la cour. Et en plus, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup auparavant parce qu'il avait la maturité intellectuelle en lui, Délice Sanga, un chevronné. Allez, Martin Fayulu, je comprends, c'est un économiste, on s'arrête là. Mais attends, un professeur, un enseignant comme moi, Délice Sanga, du coup se retrouve dans une infraction fallacieuse. Et ça, c'est une très bonne distraction qu'on vous amène. Yves Badjoko, s'il vous plaît, je crois que vous devez commencer à faire d'abord l'autopsie de la maison. L'autopsie de la maison veut dire quoi? Qui est qui fait quoi et qui veut quoi? C'est ça le grand problème. Ce sont les mêmes gens qui sont avec vous, là, qui ont été à la rébellion hier, qui ont fait du Congo ce que nous connaissons comme désastre aujourd'hui. Ce sont les mêmes gens qui sont encore avec vous. Mais attendez, à un moment donné, ce sont les mêmes gens qui ont tourné le dos contre Martin Fayulu. Attends, moi je me pose la question. Elle est dynamique. Il y a Martin. C'est là où il y a le problème. Le bas blesse là. La politique est dynamique. Oui, dans quel sens? Où vous voyez les républicains s'accorder avec les démocrates, ou les socialistes s'accorder avec les communistes. Mais attends, c'est du mélu-mélo. Ça, c'est le nœud du problème. Aujourd'hui, ils vont déposer, soi-disant, un acte juridique qu'ils vont déposer. Je me pose la question, cette plainte-là va constituer quoi? Comme vous l'avez dit, et je l'ai évoqué tout à l'heure, là, c'est la théâtralisation, au fil du temps qu'ils puissent tirer les choses en longueur pour faire voir à la population que nous existons. Ils sont appelés à exister. Mais attends, il y a des mariages qu'on ne peut pas y avoir dans ces pays. Les mariages entre hommes et hommes, ça n'existe pas au Congo. Nous, c'est le mariage entre hommes et femmes. C'est ce que nous prenons au Congo. Nous ne sommes pas des lesbiennes, permettez-moi de le dire comme ainsi. Mais attendez, comment expliquer aujourd'hui on peut se retrouver de l'autre côté? Un ancien premier ministre qu'on ne sait pas juger parce que la Constitution pose défaut. Un ancien premier ministre, la Constitution ne relève pas. Comment est-ce qu'on peut juger un ancien premier ministre qui a géré la République pendant un temps? On ne peut pas le juger. Et cette Constitution le dit que non, c'est notre... Mais il y a quelqu'un d'ailleurs dans leur groupe qui a dit, c'est ma Constitution à moi. Parce que le temps que moi je faisais la campagne pour cette Constitution-là, et ils étaient encore dans des buvettes. Imaginez, ces mêmes gens-là qui étaient dans des buvettes, qui contredit. Mais c'est Sanga. Je reviens toujours sur lui, mon colonel c'est Sanga. Mon colonel le sait très bien qu'à l'époque, lorsque Kabila sillonnait la République pour faire la propagande, moi et Yann Martin, nous étions là pour dire non à la Constitution. Oui ou non? Que Yann Martin nous dise la vérité. Si Yann Martin ne l'a jamais fait, qu'il appelle même son jeune frère Yves Badjoko, parce que moi je l'appelle Yann Martin, j'en sais pourquoi, et j'en sais quelque chose. Justement, c'est par là. Mais alors, c'est par là qu'on vous dira quelle est dynamique de la politique, parce que l'autre fois, vous, à l'opposition, vous étiez contre qu'on puisse changer la même constitution. Non, non, lorsque nous avons demandé qu'on ne change pas la constitution, Kabila était à la fin de son mandat. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est au milieu de son deuxième mandat. Mais attends alors, autre temps, autre mœurs.
Est-ce que ce sont les... Moi, j'ai eu la grâce de faire la diagnostic de la Constitution lorsque ça atteint 10 ans. Je donne les références. Nous étions avec Rouberois, nous étions avec Nke Malilo, nous étions avec Mugaruka qui est décédé, le monseigneur Mugaruka qui est décédé. Nous étions avec Émile Bongel, le professeur Émile Bongel que j'ai salué en passant. Nous étions avec le professeur Lombeya. C'était chez les catholiques ici, à Caritas. À Caritas. Nous avions déjà à 10 ans, on a déjà relevé beaucoup de défaillances. Je prends le cas. Pourquoi nous tenons à cela? Même la caisse de péréquation pose problème. Mais est-ce que le temps, est bien choisi? Parce que il va soulever un point, à mon avis, qui semble être important. Si on changeait la constitution aujourd'hui, qu'adviendra-t-il pour nos amis de Goma, de Ruchuchu, de Bunaganda, bref, la zone occupée par la nous sommes sous occupation, mais on n'a jamais délimité la République. C'est le nœud du problème. Écoutez, le Rwanda dit qu'il a des terres au Congo. L'Ouganda dit qu'il a les terres au Congo. Le Soudan dit qu'il a les terres au Congo. L'Angola dit qu'il a... Mais attends, tout le monde n'en parle pas. C'est le Rwanda seulement que nous voyons. Mais tous ces États-là que je... Même l'Érythrée, un petit pays qui réclame les terres au Congo. Et tout ça. Parce que même la loi mère n'a jamais délimité la République. Même la loi mère n'a jamais délimité la République. Ça, je l'ai dit. Et je mets quiconque à défi. Qui me le dise. S'il connaît là où on a énuméré que nous avons 2365 km². Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et dans un État où on ne connaît même pas la situation démographique, on n'en parle pas. Chers amis, à un moment donné, moi je sais ce qui dérange dans l'opposition, c'est la figure de proue de Félix Tshisekedi. C'est cette figure-là qui dérange. Mais soyez-en sûrs, le président n'a jamais demandé un troisième mandat. Et qui n'existe pas. Le président nous demande seulement qu'est-ce que veut le peuple. Peuple azo senganini. C'est juste ça. Et quand le président dit ça, mais je crois que j'évoque la mémoire de Félix Wazekwa, qui est un Congolais, épris de bonne foi et de bonne qualité, qui a déjà évoqué la question depuis. Qu'est-ce que le peuple demande aujourd'hui? Parce que nous voyons, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Ce n'est pas un problème de mandature seulement. C'est un faux débat. Mais le vrai problème aujourd'hui, comment nous devons gérer la chose publique? Comment est-ce que nous devons gérer la République? C'est la même situation qu'aujourd'hui. Alors, faire en faire un bouclier, va tomber sur un. Comme les avis diffèrent, vous prenez pour qu'il y ait changement de la Constitution, les autres s'opposent et pensent qu'il n'y a pas lieu de changer la Constitution. D'après ce qu'ils disent, les problèmes, ce n'est pas la Constitution, c'est plutôt les âmes. Nous avons les textes qui, d'après certains, semblent être bien. Et c'est plutôt vous qui êtes au pouvoir, qui n'arrivez peut-être pas à mettre ça en exergue pour que le Congo puisse évoluer. Alors, sur ce point, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous insistez qu'il y ait changement? Il perdure qu'il n'y aura pas changement? Est-ce qu'il y aura les émeutes? Est-ce qu'il faut trouver un terrain d'entente? Comment on peut s'y prendre? Celui qui va amener des émeutes au Congo sera le plus grand diable de tout le monde. Et nous savions les conséquences des pillages, je ne sais pas, vous étiez, si Yves était encore à Kinshasa, ou bien Guérin, vous étiez au village, mais moi j'étais à Kinshasa. Tous étions à Kinshasa, je crois. Vous étiez ici, pillage, voilà, les conséquences, jusqu'à aujourd'hui, l'économie... Nous continuons à payer les prix, exactement. Nous continuons à payer les prix. Et j'espère que Yves ne me dira jamais que Yann Martin, moi je l'appelle toujours Yann Martin, parce que c'est un Congolais. Par rapport à la politesse qu'on m'a appris, je l'appelle Yann Martin. J'en sais quelque chose. Donc, il a le bon sens. C'est peut-être que le mouvement qui l'a conduit à se retrouver à un CTC 64 comme ça là. Il ne tient même pas la route. Parce que Yann Martin a des idées claires, nettes et précises. Mais il vous accuse d'être des mèches avec Kagame. Parce que si vous changez la constitution aujourd'hui, n'est-ce pas, Nanga va trouver un prétexte, un alibi, que moi j'ai l'ancienne constitution. Et du coup, le pays sera balkanisé, ou encore on risquerait de vivre cette balkanisation. C'est une boîte à Pandore que vous ouvrez, Guélo, s'il vous plaît. Qui coalise avec Kabila aujourd'hui? C'est pas Martin. Qui coalise avec Moïse aujourd'hui? C'est pas Martin. Qui coalise avec celui dont Martin a dit qu'on doit absolument arrêter? Matata Pogno. Martin qui l'a dit. Il y a Martin. Il a dit on doit arrêter Matata. Mais aujourd'hui, les sorciers d'hier sont devenus des saints aujourd'hui. Non. Qui ne sait pas que le colonel Delis Sanga a tenu les armes pour tuer le peuple congolais?
qui ne le sait pas. Vous l'appelez colonel? Ok, monsieur, il avait la... Je vous vois venir maintenant. Oui, mais attends. Vous avez aussi des généraux et des colonels chez vous. Hein. Tant mieux. Ils vous diront ça. Moi, je ne suis pas membre de l'IDPS, malheureusement. Non, on dit Union Sacrée, on dit... À l'Union Sacrée, vous voulez citer le MSC? C'est ce que vous voulez citer? Ne vous en faites pas. Ils sont là, ils vont venir pour en parler, mais moi, je m'en fous de ça. Mais le vrai problème est qu'ils soient consciencieux. Moi, je condamne l'apparition de Martin Fayulu. Regardez, vous allez voir, lorsqu'il signe, on met en premier lieu, c'est Martin Fayulu. Mais pourquoi on ne le désigne pas comme chef de file? Regardez le Salger. Et le dernier qui est au fond, je ne cite pas les noms, qu'ils va y voir les derniers communiqués qu'ils ont signés là, qu'ils disent qu'ils vont traduire le chef de l'État, je ne sais pas par rapport à quelle infraction pénale qu'ils connaissent là. En justice. En justice. Il a y voir la dernière signature. Et nous allons revenir sur les plateaux. D'accord. Cher Yves, hier vous étiez contre Kabila, ce qu'il a dit. Vous étiez contre Matata. Aujourd'hui, pour besoin de la cause, vous vous retrouvez ensemble. Est-ce que c'est la tête de Tshisekedi qui dérange? Ou bien le fait de changer la constitution, ça sera aussi pour l'intérêt du pays? Mais j'aurais aimé que mon co-débatteur réponde à cette question, si ce sera pour l'intérêt de quoi. Et j'ai dit, et j'insiste, je répète, si aujourd'hui nous avons déjà lancé, si nous matérialisons ces projets de changement de constitution, nos frères qui sont à Kishiché, Kiwanja, Mangabo, diront qu'à Kinshasa, il y a des zouaves. Tous pris collectivement. Je n'ai pas identifié l'un ou l'autre, tous. À cause de la folie de l'Union Sacrée, tous nous serons considérés comme des zouaves parce que nous allons accepter l'inacceptable. Nous allons être ceux par qui la balkanisation de la République démocratique du Congo est arrivée. Et on ne peut pas admettre ça. Mon co-débatteur et grand frère ne peut pas admettre ça. Parce que inévitablement, si on se lance dans ces débats, si on matérialise ça, c'est ce qui va arriver. Il parle du référendum. Mais comment ceux qui sont à Kishiché vont voter? Comment ceux qui sont à Goma vont voter? Comment ceux qui sont à Bukavu vont voter? S'ils ne votent pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Non, ce n'est pas une autre paire de manches. Il aura le temps de répondre à cette paire de manches. S'ils ne votent pas, donc ils ne sont pas concernés par ce qui se passe. Et ça donne à Nanga la possibilité de dire, ah voilà, moi je ne suis pas concerné par la nouvelle constitution, je suis concerné par l'ancienne, et je reste et j'administre ces territoires avec l'ancienne constitution. Et c'est ça dans quoi... C'est ça l'inquiétude. C'est ça dans quoi M. Tshisekedi veut nous amener. Parce que si... Il y a élection aujourd'hui. Comme il réclame. Non, je reviens. Attendez. Je vais vous apporter la réponse. Nous n'avons pas réclamé il y a sous peu des élections. D'abord, les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas à nous de dire qu'il y a, qu'il n'y en a pas. Non, la Constitution dit qu'il faut qu'il y ait des élections dans 5 ans. Et en 2028, M. Tshisekedi a Lingate à Kokende. Ça, c'est la Constitution qui les dit et qui l'impose. Mais nous avons dit qu'il faut un dialogue national, qu'il faut refaire des consensus nationaux pour permettre aux Congolais d'éviter cette question de la guerre et remettre la République dans un état normal. Mais quelle réponse est-ce que nous avons eue? Quelle réponse est-ce que nous avons eue? Je vais revenir à ce que mon si aujourd'hui on parlait de dialogue par exemple, ça sera pour la Constitution, pour l'insécurité qui s'évit dans la partie. J'arrive à ça, mais mon co-débatteur a dit que mercredi 3 juin, il a circulé de l'UPEN au centre-ville paisiblement. Or, tous les Congolais, tous les Kinois savent qu'on ne peut pas quitter UPEN jusqu'au centre-ville paisiblement. Parce que vous avez des embouteillages monstres au rond-point UPEN, à Delvaux, à ma campagne, à Kitambo Magasin et sur le boulevard. Donc, le fait qu'il ait roulé paisiblement prouve à suffisance que les Congolais étaient restés chez eux, bien sûr, bien entendu, comme nous sommes des républicains, ceux qui sont de l'Union Sacrée, qui sont partisans avec M. Félix Tshisekedi, pouvaient aller vaquer à leurs occupations. Vous voyez, il a dit, on ne l'a pas dérangé. Il a été tranquille, il a circulé calmement. Et il dit que des chômeurs qui demandent aux autres de ne pas aller travailler. Mais le chômage des jeunes en République démocratique du Congo, c'est 84%. Même les forces du progrès qui réveillaient les autres, eux-mêmes des chômeurs, ils demandent à d'autres chômeurs de réveiller Bokine Moussa. Mais Moussa ni Bokine. Moussa les athées. 84% des jeunes sont touchés par le chômage. Bon, vous appelez qui? 16%? Ça, c'est les Christina Tshisekedi, qui ont les Anthony, qui ont des fonctions. Ça, c'est leurs ayants droit. Mais nous, la population, nous, les jeunes Congolais, nous souffrons les martyrs. Nous n'avons pas peur du référendum. Non. Ce que nous disons aujourd'hui ici, c'est qu'il n'est pas opportun, pour le moment, de parler de ces questions, de ces considérations, pendant que la case brûle, pendant que la République est attaquée, pendant que nous sommes sous occupation des pans entiers de notre République.
Nous disons que ce n'est pas opportun. La loi référendaire, elle devrait exister. Il n'y a pas de problème. Parce que la Constitution nous demande effectivement et fixe les matières. Dans la Constitution, les matières sont fixées pour déplacer la capitale, pour une cession de terres, il faut un référendum et tout. Ça, la Constitution le dit très clairement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la loi référendaire proposée par l'Union Sacrée dit? Que c'est M. Tshisekedi qui détermine quelle est l'urgence, quelle est l'importance pour pouvoir aller au référendum. Donc M. Tshisekedi se substitue à la Constitution. Une loi référendaire qui est anticonstitutionnelle. Vous voulez que nous l'appuyions? Nous disons non. Et d'ailleurs, si vous nous suivez bien, nous disons, aujourd'hui ils ont changé, qu'il faut élaguer les articles 41 à 43. Parce que ces articles posent problème, spécifiquement 41 et 42, et sont anticonstitutionnels. Si on les élague, pas de problème, ils jettent la loi référendaire, on va regarder. Parce que c'est ces articles-là qui rendent cette loi référendaire, effectivement, une loi anticonstitutionnelle. J'ai entendu voilà, le mariage d'homosexuels contre nature et tout, mais j'ai entendu aussi que c'est l'une des propositions qu'ils voudraient mettre dans la nouvelle constitution. Non. Le mariage pour tous. Ils voudraient élaguer le fait que ce soit deux personnes de sexe opposé. Et Peter Kazadi l'a dit très clairement, d'ailleurs, lui, il voudrait mettre la polygamie dedans, dans la nouvelle constitution. Donc voilà les choses qui, pour eux, sont importantes, alors qu'il y a des choses éminemment plus importantes. Mais très cher maître, je voudrais vous lire l'article 2, les derniers alinéas de la Constitution. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Vous voulez, mais demain, à vous entendre, les gens de l'UDPS vont dire ah t'es bochape comme maman Marthe dans la Constitution. Bochape comme docteur Etienne Tshisekedi dans la Constitution. La Constitution n'est pas un fourre-tout. On ne met pas tout. Et d'ailleurs, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que la République ne se gère pas par la Constitution. La République se gère par toutes les autres lois organiques. Si vous voulez, c'est le code pénal. Si vous voulez vous marier, c'est le code civil et ainsi de suite. Si vous voulez acquérir des biens de l'État, il y a la loi sur les marchés publics. La République se gère à travers toutes ces lois. Mais bien évidemment, ces lois doivent être conformes. Mais vous n'allez pas dire que c'est par la Constitution que l'on va gérer la République. Vous dites que la Constitution n'indique pas comment un Premier ministre doit être géré. Mais vous avez condamné Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est un ancien Premier ministre. Vous l'avez condamné. Et nous avions dit, Martin Fayulu en tête, qu'il est essentiel et fondamental de poursuivre tous les auteurs de détournement. Tous, quels qu'ils soient. Et si d'aventure, je l'ai dit, nous sommes dans le C64, Matata Ponyo, avec une justice équitable, est reconnu coupable d'avoir détourné les deniers publics, qu'il est en prison. Que ce soit Tartampion ou Kingani, que ce soit dans le C64 ou pas, qu'ils aillent en prison. Ce n'est pas ça, parce que la République est plus importante que tout, et la République nous surpasse tous. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une certaine équité dans les jugements des uns et des autres. Il ne faudrait pas que les autres soient plus importants, paraissent plus importants que les autres. Vous savez, on nous emmène dans un débat partout. Le code de la route, vous connaissez le code de la route? Qui a écrit le code de la route? Est-ce que Tshisekedi, Kabouya, Kazadi, ils ont écrit le code de la route? Mais le code de la route est d'application dans notre pays. Si vous circulez, c'est grâce au code de la route. Alors pourquoi on veut faire une diversion? Non, Wana, ce n'est pas adapté à nos réalités, c'est pourquoi il faut changer la Constitution. Non, il y a des éléments, et encore que, je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'en Angleterre, la Constitution n'est pas codifiée? Ils utilisent les us et coutumes, qu'ils ont bien sûr assemblé une série de textes qu'ils utilisent. Est-ce que vous savez que le Canada a écrit sa Constitution sur base des us et coutumes de l'Angleterre? C'est ça le problème. Il y a un terme qui vient, c'est qu'on se bololise. On se bololise. On se bololise en République démocratique du Congo. On a laissé les débats publics à Kabouya. On a laissé les débats publics à Jules Mouniéré. On a laissé les débats publics à Pasteur Guili. On a laissé les débats publics à M. Félix Tshisekedi. Dans le cursus scolaire inconnu, universitaire inconnu, professionnel inconnu. Et ce sont ces gens qui doivent conduire, qui doivent guider la République. On a pris un autre qui sort, je ne sais pas de quelle poche, Ejiba Amapia, qui vient aujourd'hui parler pour le compte des confessions religieuses. Mais c'est extrêmement grave. Et à côté, on insulte le cardinal. À côté, on vilipende Martin Fayulu, ancien DG de la plus grande entreprise du monde. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que nous sommes dans une république normale? Non, mon très cher. Ce que nous disons aujourd'hui, nous n'avons pas peur de la question du référendum. Nous n'avons pas peur. Encore que ça doit être équitable. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que si nous faisons ça aujourd'hui, nous allons consacrer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et nous n'avons pas besoin de ça. Vous avez posé une très bonne question. Peuple Azosenga Nini. Peuple Azosenga Kolia. Peuple Azosenga Moussala. Peuple Azosenga Kotambolabom. Est-ce que M. Tshisekedi, en 8 ans de gouvernance, a pu nous donner ça? La réponse est claire. La réponse est non. M. Tshisekedi n'a pas pu nous donner ça. Le peuple exige également qu'il y ait changement de la Constitution. Non, non, quel peuple? Les amis de l'Union sacrée, les amis qu'on arrive à manipuler à l'Union sacrée qui exigent le changement de la Constitution. Mais je voudrais quand même, parce qu'il dit, il botte en touche une certaine chose. Quel est le corollaire du changement de la Constitution? Quelles sont les conséquences politiques sur le changement de la Constitution? N'est-ce pas un mandat pour M. Tshisekedi? Pourquoi? Les républiques ne se construisent pas comme ça. Les républiques, c'est comme l'économie, ça se construit par saccade. C'est-à-dire que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on allait en Coupe du Monde, 52 ans après, merci M. Tshisekedi, 2028, au revoir, bye bye, merci pour les services rendus, et une autre personne arrive pour continuer l'existence de l'État. Je touche du bois. Si demain M. Tshisekedi mourait, M. Tshisekedi a, je crois, 63 ans ou 64 ans. L'espérance de vie au Congo, c'est 49 ans. Ça veut dire qu'il a déjà vécu entre une quinzaine d'années de plus que la moyenne des Congolais. Ça veut dire normalement qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Je touche du bois, je ne dis pas qu'il va mourir. Mais s'il mourait d'aventure, qu'est-ce qu'on devient? Parce que nos amis veulent nous faire croire qu'absolument c'est M. Tshisekedi qui doit emmener cette république dans la prospérité. C'est extrêmement grave. Et ils disent une chose et son contraire. J'ai entendu Kabouya sur la question de la Constitution, qu'il faut revenir à la Constitution de la Conférence nationale souveraine. Vous voyez, quand je vous dis, vous laissez les débats publics dans la rue, dirigés par Kabouya. Il ne sait pas que la Conférence nationale souveraine, la Constitution de la Conférence, la Constitution de la Conférence nationale souveraine avait pour but essentiellement de limiter le pouvoir du président. Eux, ils disent aujourd'hui que le président n'a pas assez de pouvoir, c'est le Premier ministre. Comment vous pouvez vous reposer sur la Constitution de la Conférence nationale souveraine pour justifier une volonté de donner plus de pouvoir à M. Tshisekedi, alors que la Constitution de 92 faisait essentiellement le contraire? Il n'est pas le temps des hommes providentiels. Les hommes doivent arriver, faire ce qu'ils ont à faire, partir et laisser d'autres continuer. Pourquoi mon camarade ne serait pas, mon co-débatteur ne serait pas candidat en 2028? Pourquoi il ne prendrait pas la relève de M. Tshisekedi? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que M. Tshisekedi soit là, induit tout personnel? La Constitution, oui, ça fait débat. En tout cas, il faut qu'on en change. Ça, c'est votre point de vue, c'est votre position. Mais pour quelle finalité? Il a évoqué beaucoup de points. Je pense que vous aurez le temps de regarder ou encore de revenir là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, moi personnellement, quand il dit que si on changeait la Constitution aujourd'hui, c'est comme s'il y a un corridor où on ouvrait la voie pour la balkanisation. Il en a répété, j'avais posé la question, mais apparemment vous n'avez pas eu le temps de répondre, on y revient. Si on changeait la Constitution aujourd'hui, qu'adviendra-t-il pour Goma? Qu'adviendra-t-il pour Bunagana? Qu'adviendra-t-il pour les zones où la rébellion bat son plein? On peut changer la Constitution, oui, parce qu'au-delà de tout, ça reste une œuvre humaine, mais ne voyez-vous pas que ça va nous mettre en difficulté du fait qu'il y a une bonne partie de notre nation qui est dirigée, conduite par les ennemis? Qui ne vous dit pas que la guerre va se terminer demain? Les hommes de paix de foi. On a fait combien d'années avec cette guerre? 30 ans. 3 décennies. Félix Tshisekedi a hérité cette guerre. Nous le savions. Donc, n'empêche aussi que demain, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a la calmie. Ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai qu'un Congolais qui meurt chaque jour, ça nous choque. Mais du moins, il y a la calmie. Parce que d'après les évaluations, c'est 42 Congolais par jour qui mouraient. Et aujourd'hui, au moins, il y a une diminution. C'est vrai, un Congolais de plus, c'est ce que j'ai dit. Ça nous choque. Et nous devons continuer à lutter pour récupérer nos terres. Monsieur, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait changer si on change la Constitution? Il a évoqué les cas du Canada, il a évoqué les cas de l'Angleterre. De la Grande-Bretagne. Et moi, j'évoque les cas de la Chine, qui a changé sa Constitution parce qu'il y avait un problème fiscal. Tu es au courant de ça? Allez, un mandat. Mais est-ce que c'est un problème? Mais ici, je ne sais pas, à cette époque-là, vous avez quel âge, mais on avait eu un président qui avait le septennat dit social. Qu'est-ce que ça a changé? Le septennat dit social. Quand on dit social, donc Mobutu devrait travailler sur le social dit Zaïwa à l'époque.
Et nous, on était encore là, au stade du 20 mai. Actuellement, c'est Tata Raphaël. Nous, on était là. Qu'est-ce que ça changeait? Mais alors, si et seulement si, nous voulons un développement, je prends les cas. Dites-nous en clair. Je prends les cas. Quels sont les avantages si on change Oui, la constitution? je commence. C'est là où je voulais en venir. Je prends les cas, les bicéphalismes qui règnent par rapport à la gestion de la République. Je prends les cas, le chef de l'État et le Premier ministre. Qui doit rendre compte au Parlement? C'est le Premier ministre. Ouais. Mais par contre, qui gère les ministères régaliens? C'est le chef de l'État. Cette ambiguïté-là créée pour faire quoi? Aujourd'hui, la Première ministre ne devrait pas rendre compte sur l'armée, ne veut pas rendre compte sur les affaires étrangères, ne veut pas rendre compte sur les finances. En réalité, on dit ministère régalien. Dans quel état on peut se retrouver à cette situation-là? Le chef de l'État a les pouvoirs. Justement, le nœud du problème, c'est que nous ne comprenons pas. Ce que nous avons mis en place, c'est un piège contre nous-mêmes. Et dans quelles circonstances qu'on a mis cette constitution? Lorsqu'il y a un conflit de belligérants, les humeurs des gens qu'on a gérés dans cette constitution-là, qui ne le sait pas? Qu'on ne se voile pas la face. Tous ces gens qui sont avec eux aujourd'hui, Moïse Katoumi qui dit, arrivé au pouvoir, nous changeons la constitution. Les collègues d'Élise Sessanga qui dit, arrivé au pouvoir, nous changeons la constitution. Martin Fayou l'avait déjà dit. Toko Simba Makambo Oyali Amala Mouté Nakati la constitution. C'est lui, il visait la révision. Mais comme nous contextualisons la chose, vu les temps, et les temps ne sont pas les mêmes. C'est comme cela que quand ils commencent à échouer même dans des villes vivantes, c'est les conséquences des temps. Le temps n'est plus le même. Quand nous étions encore chauds, aujourd'hui j'ai plus de 50 ans, plus de 55 ans, qu'on se le dise. Est-ce que j'ai encore le courage de sortir dans la rue? Je n'en ai plus. Je regarde l'avenir de Samuel et Léona à la maison. Je regarde mes neveux qui sont chez toi. Et mes nièces, très jolies. Je regarde les enfants de mon frère. Regardez. À ce moment-là, les choses ne sont plus les mêmes. Nous, on a passé par les mouchetou même. Est-ce que les mouchetou existe encore dans ces pays? Nous, on est passé par les étudiants qui étaient au campus. Est-ce que ça existe encore dans ces pays? Pour paralyser la ville avec un mot d'ordre d'un individu. Etienne Tshisekedi, ce n'est pas une coalition des gens. Oh là là. Ce n'est pas une coalition des gens, ça me surprend. Il faut qu'il y ait 8, 9 têtes pour dire Bobi Mate, Mokolamu, Misato, Boko. Ah, mais attends, mais c'est quoi ça comme histoire? Mais papa Etienne était assis dans son bureau, lui seul, donne un mot d'ordre sans forcer la nature. Et c'était automatique. Non, Yves, s'il vous plaît. Peut-être que vous n'avez pas vécu ça. C'est comme ça que j'ai dit que lors vous étiez au village, mais vous étiez ici. Puis à Madagascar, parce que ils ont vu des malgaches aussi. Ah ben non, je n'ai rien dit. Vous êtes fort, hein? Non. On dirait que c'est votre non, il va dire ça. Hein. T'inquiète. Donc croyez des nationalités. S'il est dit, tant mieux. Mais sinon, les avantages. J'ai énuméré 3. Là, maintenant, j'ai énuméré 3. Les bicéphalismes qui viennent par rapport à la gestion de la chose publique, où il y a un chef de l'État, il y a un chef de gouvernement, mais le chef de l'État ne fait pas rapport au Parlement. C'est le chef du gouvernement. Mais en même temps, il y a des poches régaliennes. Comment c'est peut gérer? C'est un Le chef de l'État avait promis qu'en 2028, si l'insécurité continuait, eh bien, il y aura point élection. Mais dis-moi, vous envisagez... Non, mais attends, Guélo. Vous envisagez organiser le référendum pour la Constitution? Comment est-ce que vous voulez quelque chose de son contraire? L'opposition nous demande les élections ipso facto. 2028. Comme exige la norme, comme dit la loi. Est-ce que c'est la demande de l'opposition? Non, c'est la loi qui le demande. Ok? Nous disons, nous sommes d'accord avec les élections, mais demandons quand même la volonté du peuple, qui est souverain. Par rapport à cette constitution-là, c'est le peuple qui est au-dessus de ça. D'ailleurs, moi je dis, mais ils ont eu trop de temps de tirer en longueur. Parce que le Parlement est là, le Sénat est là, ils pouvaient bien se réunir en congrès et puis c'est fini. En un clin d'œil. Tout ce que les chahis là qui sont en train de faire, ça ne devait pas avoir lieu. Si nous étions vraiment des hommes politiques, si nous étions des hommes politiques vrais. Mais alors, je reviens sur les cas. Je parlais de finances tout à l'heure là, je parlais des bicéphalismes qui règnent au sein. Il me dit, est-ce que la Constitution a tout réglé par rapport à l'étendue, par rapport aux délimitations? Les délimitations des provinces, il y a des lois connexes, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce que nous parlons.
Mais lorsque les Rwandais vous réclament des terres aujourd'hui, pose-lui la question. Quelle est la motivation que les Rwandais le font? Il dit, nous avons des terres au Congo. Sauf que, à moins que vous faites l'apologie du Rwanda, autrement dit, en passant par le M23 et en créant les C64. Pour rendre juste le maillon. Parce qu'aujourd'hui, le Rwandais est affaibli par Antoine Félix. Pourquoi le peuple veut Antoine Félix aujourd'hui? Mais tous ces gens qui sont dans les C64 là, ils ont élevé et bercé les Rwandais. Qui ne le sait pas? C'est à peine 2-3 minutes qu'on commence à dire que non, nous sommes attaqués par nos ennemis. Non, dit clairement. On les a poussés à dire clairement, nous sommes attaqués par le Rwanda. Et le Rwanda, plus précisément par Kagame, que nous devons faire, qu'ils sont le maillon. Qu'on se le dise, non? Quand ils nous accusent de favoriser ou de donner le moyen pour qu'on balkanise les pays. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'utopie. Ça, c'est de l'utopie. Quand ils font un coup d'État constitutionnel en cherchant l'article 64, qui en parle? Qui en parle? Comment ça, je comprends pas? Oh, mais attends, l'article 64, on ne peut pas l'actionner aussi longtemps que le président est encore dans sa mandature. D'ailleurs, les chefs d'État, ils sont gentils. Normalement, Mvode devait se saisir. Le procureur de la République devait se saisir. L'article 64 ne peut pas être actionné maintenant. Nous sommes au milieu du mandat du chef de l'État. Sortons. Mais enfin, qu'est-ce que vous évoquez comme ça? Dans un moment donné, j'ai dit, docteur An, allez, comme nous, Kinshasa, nous sommes des oeufs, alors, et ils seront quoi? Des bâtards? On va se quitter. Donc, c'est un grand problème. Ouais. En fait, le problème des textes au Congo, c'est ce qui tue. Alors, aujourd'hui, on est en train de chambarder Martin Fayulu, c'est pour les diminuer. Vous verrez. À un moment donné, il faut se désolidariser de Martin Fayulu. Ça, je vous jure, je vous conjure, mon cher Yves, prenez garde, c'est le moment ou jamais. Cette affaire, vous savez l'histoire, je rappelle à Martin Fayulu, l'histoire de 7 patrons, de Langa Star, l'histoire de Wenge Musica dans ces pays, l'histoire de Viva la Musica dans ces pays, l'histoire de Africa Fiesta, c'est dans ces pays. Et ça ne sera pas autre chose. Martin Fayulu sera dessus, en dernier lieu. Ça sera pareil. Et nous connaissons tous ces gens qui sont, tous ces zouaves comme nous, qui sont avec eux là-bas. Tous ces zouaves-là, vous verrez. À un moment donné, il faut retourner l'arme contre Martin Fayulu. Mais c'est les mêmes gens qui ont traité Martin Fayulu hier ici, clé de connivence avec Félix Tshisekedi. Oh non! À un moment donné, ils sont comme humains. C'est ridicule. Moi, je ne peux pas m'associer avec Kabila. J'ai lutté contre Kabila. Et que Kabila c'est mon beau-frère, vous le savez? Ah bon? Il est marié à ma soeur, Olive. Ah d'accord. Allez, mais on s'est séparés, et dans la famille, et de l'État. Donc mes neveux, je n'ai pas le droit de la dot à mes nièces là-bas. Oui, je vous l'ai dit. Elles sont de chez moi, mais je ne sais pas accéder à la dot. Parce qu'il s'est mal comporté en vendant et la République, et les biens de la République. Donc mais nous l'avons accueilli, nous avons accueilli les beaux-frères avec chaussures. Vous oubliez hier, on avait parlé de la coalition FCK. S'il vous plaît, on a voulu vraiment préserver la cohésion nationale. Okay. Et c'est par là que nous avions invité Kabila d'accepter le vrai changement que nous apportons. Bien, ça sera la chute. Votre dernière prise de parole, cher Yves, en guise de conclusion en même temps, vous avez suivi ce qu'il a dit, vous avez suivi le point de vue de M. Wilson Mouzemba. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Ben, pour l'intérêt de la cohésion nationale, si Kabila quitte Goma aujourd'hui et qu'il revient les bons sentiments, nous allons nous mettre ensemble pour discuter, pour trouver des solutions pour cette République. Nous l'avons dit, nous le disons, nous l'avons dit, nous répétons. À qui veut nous l'entendre? Et mon co-débatteur nous a dit quelque chose de fondamental. Il démontre par sa prise de parole la position d'homme d'État de Martin Fayulu. Il dit qu'hier, il y en a qui l'ont vilipendé. Pas de problème. Ici, c'est l'intérêt de la République. Ce n'est pas les intérêts de Martin Fayulu. Ce ne sont pas des intérêts partisans. Ce n'est pas des intérêts partisans. Mais bon, on dit qu'il n'y a que ceux-là qui ne changent pas, parce que si j'utilise l'adage, vous allez peut-être mal comprendre. Il n'y a que ceux-là qui ne changent pas. Si, d'aventure, ils étaient là et qu'ils ont changé, eh bien, nous continuons pour l'intérêt de la République. Martin Fayulu est capable de s'oublier, mais Martin Fayulu est descendu de son strapotin de président élu, de commandant du peuple, il est allé voir Félix Tshisekedi. Nous le disons et le répétons, Félix Tshisekedi a bénéficié du hold-up électoral. Il a volé avec Kabila la victoire du peuple. Mais dans l'intérêt de la République, il faut se dépasser. Il faut oublier tout ça et aller.
Mais mon co-débatteur vous a dit qu'on va être trahi. Mais celui qui a trahi à l'origine, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui a pris la parole en premier pour dire que le changement, c'était Martin Fayoulou. Et qui, 2-3 heures après, parce qu'il a été appâté par Kabila, ici à GLM, il a changé d'avis, il a tourné casé. Le premier, c'est M. Tshisekedi. Mais nous disons, tant qu'il y aura des Congolais qui manifestent cette volonté de vouloir aller, de vouloir chercher le changement d'amélioration des conditions sociales des Congolais, il est libre de venir. Et nous faisons appel à tout cela d'intégrer de ce 64. Mais mon co-débatteur a pris la parole depuis qu'il a commencé jusqu'il a fini. Il n'a pas répondu à la question fondamentale. Que deviendra Goma, Bukavu, Kishiché, Kiwanja, Rumanga, Bouloubé, Roma, Sissi, Walikale, toutes ces zones qui sont aujourd'hui administrées par le Rwanda? Si nous changeons la constitution, qu'est-ce qu'il adviendra de ces zones? Deuxième question, qu'est-ce qu'il adviendra politiquement de M. Tshisekedi si nous changeons la constitution? Les réponses sont claires, les réponses sont évidentes, mais ils ne veulent pas le dire. Pour flouer la population congolaise. C'est ça. Parce que l'agenda du changement de la Constitution ne vise qu'un seul objectif, c'est de maintenir M. Tshisekedi, de faire de lui le nouveau Mobutu. En second lieu, de participer à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il n'y a que ces deux objectifs que vise le changement de la Constitution. Il a évoqué la question de bicéphalisme entre le Premier ministre et le président. Mais c'est qui le patron de l'exécutif? Qui dirige le Conseil des ministres? Parce que toutes les décisions qui sont appliquées et applicables de la République démocratique du Congo sortent du Conseil des ministres, ou tout du moins sont validées par le Conseil des ministres. C'est qui le patron là-bas? Ce n'est pas M. Tshisekedi? Est-ce que la Première ministre ne compose pas le programme en fonction du projet de société de celui qui est président de la République? Non. Monsieur Mouzemba, vous savez bien, dans une entreprise, un directeur de l'audit, il ne dépend pas du DG. Il ne dépend pas du DG. Il dépend du conseil d'administration. Est-ce que ça empêche les entreprises congolaises de fonctionner? Toutes les banques, toutes les entreprises que vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que ça les empêche de fonctionner? Non. Le problème, c'est que vous n'avez même pas d'argument pour soutenir ce que vous dites, parce que chaque fois que vous dites quelque chose, nous avons les éléments dans la Constitution qui vous apportent la contradiction, ou dans les vécus quotidiens qui vous apportent la contradiction. Ce n'est pas cela le problème, très cher Mouzemba. Le problème, c'est que tout le monde au sein de l'Union sacrée est caporalisé par Félix Tshisekedi. Caporalisé pour servir essentiellement ses intérêts de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Nous disons, Alingate, à Kokende. S'il est dans le bon sentiment, il partira en 2028, nous l'ouvrirons la porte, il partira. Sinon, nous appliquerons l'article 64 qui met aujourd'hui M. Félix Tshisekedi en contradiction avec le premier alinéa, parce qu'il est aujourd'hui, il fait la tentative de coup d'État contre ces derniers, eh bien on peut vous poursuivre en justice. Mais lorsque vous voulez changer la Constitution aujourd'hui, tout de suite, en plein mandat, toutes les institutions vont tomber là. Oui ou non? Elles vont tomber. Donc vous prenez le pouvoir en violation de celle-ci. Donc M. Tshisekedi est aujourd'hui en contradiction et avec le premier et avec le second alinéa de l'article 64 et la Constitution que nous défendons, sur laquelle M. Tshisekedi a juré fidélité, de la protéger, de la sauvegarder, de l'appliquer stricto sensus, nous donne aujourd'hui ses prérogatives et forcément avec l'article 5, ensemble avec la population qui a déjà démontré à travers la ville morte qu'ils sont avec nous de la Mouka, nous du C-164, avec Sessanga, avec Kabound, avec le président élu commandant du peuple Martin Fayoulou, avec Moïse Katumbi. Et si demain d'aventure, je l'ai dit, d'autorité, M. Kabila, quittez Goma, prouvez d'autres sentiments, nous n'aurons aucune honte. Quand on allait voir Félix Tshisekedi, nous sommes allés la journée. Si d'aventure on veut se mettre avec Kabila, nous le ferons la journée, tout le monde le saura. Mais tentez qu'ils reviennent à de bons sentiments dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes décidé, vous avez porté la voix de Martin Fayoulou sur ce plateau. Cher Yves, merci de la disponibilité. On peut vous retrouver prochainement. Monsieur Wilson, c'est avec vous que nous allons boucler. Nous sommes dans En guise de conclusion, vous avez suivi plutôt ce qu'il venait de dire, cher Yves. Il a soulevé encore le point. Vous avez la parole. Je vais stipuler, comme l'a dit la Constitution, article 64, alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Alors, et cela précise que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction contre la nation et l'État qui ne prescrit pas
avec Voilà. le temps. Très bien. Allez, aujourd'hui, dites-moi, qui est tenté de violer la Constitution visiblement et sans embâche? Ce n'est pas les 64. Ah non, mais ah non, Yves. Attends, mais moi, je me plains des soi-disant docteurs, entre guillemets, qui sont avec vous. Moi, je suis encore licencié en droit. Je suis encore licencié, donc je suis encore dans la cheville. Alors, je me pose la question, ceux qui sont docteurs, comment est-ce qu'ils ont très mal interprété ça? Fayoulou, c'est un économiste, je le pargne. Ils ont fait ça à dessein. C'est pour nuire à Fayoulou. Dans les jours à venir, j'insiste sur ça, je serai prophète. J'insiste, garde-moi cette image. Je crois que vous allez mettre en boucle dans les jours à venir. Ils vont trahir Martin Fayoulou. Comme tu sais. Ils ne sont pas vrais. Félix n'a jamais trahi Martin Fayoulou. Quand ils n'étaient pas à Kinshasa. Vous êtes trompé, hein? C'était en Suisse. Moi, je... Et alors je vous donne... Genève, je vous donne les données. précisément. C'est à Genève. Qui? Là où il a dit, il a retiré la signature. Ah non, moi je dis à Kinshasa. J'étais à Genève avec Kabila. Laissez-moi J'allais aller. parler de Kabila. Ok, J'étais à laissez-moi. Genève ici à J'avance. Posez la question à Matungulu. Posez la question à Kamere. Posez la question à Moïse Katumbi. Quelle est la réunion qu'ils ont concoctée à 4h30 du matin? Et au réveil de Félix Tshisekedi, qui devrait maintenant faire un revirement à 90 degrés. Parce qu'il devrait entendre quand même la voix du peuple. Écoutez la voix du peuple, chers amis. Allons-y au référendum. Allons-y au référendum, chers amis. Le référendum, c'est la voix du peuple, c'est le salut du Congo. Même les protestants disent quoi? Oh non, on doit se réunir, mais attends, on a eu combien de temps qu'on s'est mis ensemble? Jamais. Mais écoutons cette population, jamais. Avec vous, jamais. On nous met autant. Jamais. Si et seulement si, Fayoulou ne s'est pas vu avec Félix Tshisekedi, dites-moi non. Si et seulement si, Félix Tshisekedi n'a jamais eu le temps de faire l'ouverture politique à ses frères, qu'il appelle Yamartin. J'ai pris ces mots-là à Antoine Félix Tshisekedi qui appelle Yamartin. Yamartin Zongamutu. Tous ces gens, les colonels qui sont avec toi, les ex-premiers ministres, tu n'as jamais été premier ministre dans ce pays. Tu n'as jamais volé l'argent de ce pays. Mais on t'a taxé hier d'avoir l'argent auprès de Félix Tshisekedi. Fungola misu, kola late, bakole kelo susu. C'est la fin. C'est la fin. C'est par ici qu'on va se quitter. Merci à vous d'être venu. Wilson Monseba, merci de la disponibilité. On peut vous retrouver prochainement. Merci. Merci à Yves Badjoko d'être là. C'est la fin de l'émission. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Nous sommes sur Canal+, canal 597. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à la réalisation de Pamphile Makanda, qui était au four et au moulin, tantôt à la régie, parfois devant les caméras, plutôt derrière les caméras devant nous. Merci beaucoup à mes invités encore une fois de plus. Merci de la disponibilité partie remise. Alors c'est la fin. Merci à vous et on se retrouve demain comme on a dit avec les autres invités pour un nouveau numéro. Merci et à la prochaine. Merci.